Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Hilchot Tfila Birkat Kohanim, les lois de la prière, Perek Shnemasar, le 12e chapitre, Halacha Aleph. Moshe Rabbeinu Tiken, Shiu Korim Batorah Berabim. Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, a institué qu'on va lire la Torah publiquement, en communauté, c'est-à-dire avec 10 personnes, Beshabbat, le Shabbat matin, Beshinu Bachamishi, le lundi et le jeudi, Beshachit, le mot Beshachit qui dit ici veut dire le matin, se réfère à Shabbat matin. Pourquoi il a institué qu'on va lire la Torah 3 fois par semaine, Shabbat, lundi et jeudi, pour pas qu'on va rester 3 jours sans écouter la Torah. Ezra Sofer, plus tard, Ezra, le scribe, donc qui était à l'époque du début du deuxième temple, Tiken Shiu Korinkan ben Mincha bechol Shabbat, il a instauré qu'on va lire donc de la même manière à Mincha de chaque Shabbat, non pas seulement à Shachit comme Moshe Rabbeinu l'a instauré, mais aussi à Mincha, la prière de l'après-midi, on va lire la Torah. Pourquoi? Mishum Yoshve Kranot, pour les commerçants donc, qui sont occupés pendant toute la semaine dans leur travail, ils vont pas écouter la Torah le lundi et jeudi, donc il a fait encore une lecture spécialement pour eux. Vegam, et aussi, où lui, Ezra Sofer, il a tiken, il a instauré, il a institué que lorsqu'on va lire la Torah lundi et jeudi, combien de personnes vont lire la Torah? Ça va être 3 personnes. Encore une chose, il a instauré, qui vont pas lire moins que 10 versets. C'est-à-dire qu'ils sont 3 personnes. Ces 3 personnes-là, en tout, ils vont lire au moins 10 versets. Donc ça, c'est ce qu'a instauré Ezra. Quand on dit ici lire dans la Torah, il s'agit donc, comme on appelle aujourd'hui, donc monter à la Torah. À l'époque, chacun qui montait à la Torah, eh bien, il lisait aussi sa partie dans la Torah, d'où l'expression de Korim qu'on lise. Et comme d'ailleurs, le Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Chabad, il précise de ce qu'on va dire au début de la Halacha, l'expression de Korim, que même à l'époque du Rambam, il y avait aussi cette notion-là que chacun va lire individuellement, et non pas qu'il monte à la Torah, qu'il y a un seul lecteur, et chacun monte faire la bénédiction du début et la fin. Voici les jours qu'on lit la Torah en communauté. Beshabbatot, les jours de Shabbat, les samedis, ou Moadim, les jours de fête, ou Brash Chodashim, les premiers jours du mois, ou Betaniot, les jours de jeûne communautaire, ou Chanukah, la fête de Chanukah ou Purim, ou Besheni Bachamishi Shebechol Shavua, le lundi et jeudi de chaque semaine. En ce qui concerne la Haftara, donc la partie biblique que nous lisons après avoir lu la Torah, la Haftara, donc après la lecture de la Torah se fait uniquement le jour de Shabbat et les jours de fête. Ces jours-là, donc les gens ne travaillent pas, ils ont plus de temps. Au Betisha B'Av, de même, le 9e jour du mois de Av, que lui aussi est appelé un jour de fête, eh bien, il y a la Haftara. Halacha Gimel. En korin batorah batzibur bepachot masara anashim gdolim nechorim. On ne peut lire la Torah publiquement s'il y a moins de 10 personnes, donc de 10 personnes qui sont en présence, de 10 personnes qui sont bar mitzvah, qui sont grands, et qui sont libres, c'est-à-dire qui ne sont pas des serviteurs cananéens. Ven korin pachot masara psukim. Et on ne lit pas moins que 10 versets à chaque fois qu'on lit, il faut qu'il y ait au moins 10 versets. Et le Rambam nous dit que le verset Vaidaber Hashem Moshe Lemor, que Dieu il a dit à Moshe en disant, pour transmettre au peuple juif. Donc il n'y a pas ici un ordre, quoi que ce soit. C'est juste un verset, il n'y a pas un ordre pour le peuple juif ni une interdiction. Eh bien, ça compte quand même parmi les 10 versets. Il faut qu'au moins 3 personnes vont lire dans la Torah. Lorsqu'on entame une paracha, c'est ce que nous voyons ici. Ça s'appelle une paracha, une section, pas comme on dit la paracha de la semaine. Une paracha, donc c'est ça, ou bien comme on voit ici. À chaque fois comme ça qu'il y a une ouverture dans le Sefer Torah, ça s'appelait donc une paracha. Donc lorsqu'on entame une paracha, par exemple ici, il faut lire au moins 3 versets. De même, ce qu'on va voir dans la prochaine ligne, c'est que lorsqu'on finit la paracha, si on veut laisser dans la paracha, on peut laisser 3 versets, mais on peut pas laisser moins que 3 versets. Sur le texte, lorsqu'on entame une paracha, il faut entamer au moins 3 versets. Lorsqu'on laisse à la fin de la paracha quelque chose, on ne laisse pas moins que 3 versets. Si tu veux laisser, laisse 3, mais 2 non. Celui qui lit ne doit pas lire moins que 3 versets. Chacun qui monte à la Torah doit lire au moins 3 versets. Halacha Dalet. S'il y a 3 personnes qui ont lu 10 versets, alors quand on partage
9 fois 3, ça fait 3 versets pour chacun. Lorsqu'il y a 10, il faut partager en 3, c'est 3, 3 et 4. Alors, qui est-ce qui va lire les 4 versets? Alors, Rav nous dit, Shnaim korim shlosha shlosha. Il y en a 2 qui vont lire 3 versets, ve'echad arba, et un 4 versets. Ou ben shaya kore arba rishon. Que ce soit celui qui a lu les 4 versets, c'était le premier. O acharon, bien qu'il était le dernier. O emtsai, bien qu'il était le milieu. Arezem shubar, c'est digne d'éloge. Parce qu'on retrouve une particularité dans la Torah aussi bien pour le premier, pour le milieu et pour la fin. Halachae, kol echad ve'echad min hakorin, poter sefer Torah. Chacun qui lit dans la Torah, donc comment ça se déroule, il vient, donc il monte sur la bima, et il ouvre donc le rouleau de Torah. Ou mabit bama comme shokorebo, il regarde l'endroit où il va lire. Ve'achar kach omer, et après il dit, baruch et Hashem hamevorach, bénissez Dieu qui est béni. Ve'cholam onin, et tous les fidèles répondent, baruch Hashem hamevorach, olam vaed, béni Hashem, qui est béni à tout jamais. Ve'choser omevarech, et celui qui lit donc il refait, continue, il fait la bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, roi du monde, asher bachar banu mikolam, qui nous a choisi de toutes les nations. Venatan lanu Torah, il nous a donné sa Torah. Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, noten la Torah, qui donne la Torah. V'chol ha'am onin, amen, et tout le monde, tous les fidèles répondent amen. V'achar kakore, donc après il lit, atchiyashlim likot, une fois qu'il a fini de lire donc sa partie, Gol la sefer, il roule les rouleaux de Torah, pour pas que les gens vont se tromper de penser que les bénédictions sont dans le livre de la Torah. Une fois qu'il a roulé, on me varer, il fait la bénédiction, après avoir fini de lire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, béni sois-tu l'Éternel, notre Dieu, roi du monde, Hashem natan lanu Torat emet, il nous a donné une vraie Torah, une Torah de vérité, Chaye olam nata betochenu, vie éternelle, il a implanté dans nous, Baruch ata Hashem noten la Torah, béni sois-tu Hashem, qui donne la Torah. Halacha vav, en hakorera shel likot batorah sheichlam en piat tzibur. Celui qui lit n'a pas le droit de commencer à lire tant que la communauté, les fidèles n'ont pas fini de répondre Amen. Karaveta, maintenant si, quand il a lu, il a fait une erreur, afilu b'digdu kotara, même si dans la prononciation d'une seule lettre, marzirinoton, on le reprend, sheikaena b'digdu, jusqu'à qu'il va la lire, avec de manière pointilleuse, sans aucune bonne prononciation, sans erreur. Il ne faut pas que 2 personnes ensemble vont lire dans la Torah. Et là, echad levado, c'est une seule personne pour qu'on puisse entendre sa voix. Kara venishtatek, s'il a lu, et il perd la parole, il n'arrive plus à continuer. Yamodacher tartav, quelqu'un d'autre va le remplacer. Maintenant, où il commence cette deuxième personne qui va le remplacer? Veyatri mema comme shitri la rishon shenishtatek. Le deuxième va commencer depuis l'endroit que le premier avait commencé. Donc il recommence depuis le début de la lecture. Ou me varer basof, mais il ne fait pas la bénédiction au début, il fait la bénédiction seulement à la fin. Halacha zayin, en akore rachal likot, atcheyom ala gadol shebetzibur likot. Celui qui lit n'a pas le droit de lire jusqu'à que la personne la plus importante de la communauté va lui dire de lire dans la Torah. D'après certains, ici il s'agit de ce qu'on appelle aujourd'hui monter à la Torah, vu qu'à l'époque donc chacun lisait une partie, pas chacun peut comme ça venir monter sur la Bible et dire ah c'est moi qui lis maintenant. Il y a une organisation, la personne la plus importante de la communauté lui dit de lire. Va filou chazana knesset, même si c'est le bedo, donc lui-même c'est lui le responsable de dire à la communauté qui est-ce qui va monter à la Torah, qui est-ce qui va lire. Au Rosh Knesset, ou bien c'est l'administrateur de la synagogue. Donc eux, ils ont un rôle important. Donc eux, on aurait pu penser qu'ils peuvent monter, ils peuvent aller lire eux directement sans que quelqu'un leur dit. Eh bien non, et nos koremeatzor, eux aussi ne peuvent pas lire d'eux-mêmes, atchiyom rouloat sibur, jusqu'à que la communauté vont lui dire, au gadol shebaen, ou bien la personne la plus importante de la communauté, ils vont dire, likot, vas-y, à ton tour, va lire. Faut pas qu'on pense, comme lui, il a un rôle important, c'est pour ça qu'il se permet de prendre cette montée à la Torah. Lorsque c'est le bedo, l'administrateur, lorsqu'il monte à la Torah, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se mette à côté de lui, lorsque lui, le bedo, le chazan knesset, va lire, que der shachazan omed imakor, de la même manière que lorsque les lecteurs, en général, les gens montent, à côté d'eux, il y a le chazan knesset, le bedo se trouve ici, donc lorsque le bedo qui monte, eh bien c'est quelqu'un d'autre qui va se trouver à côté de lui, pour qu'il y ait toujours quelqu'un à côté de celui qui est en train de lire dans la Torah. Halachachet, hakore, celui qui lit, yeshlo le daleg makom le makom, il a le droit de sauter d'un endroit, d'une partie de la Torah, à une autre partie de la Torah,
à condition, be'inyan echad, à condition que les deux sujets, ils sont dans le même thème. Comme par exemple, Acharemot, ve'arbe asar she parashat emor la kohanim. Il y a la parashat de Acharemot, donc qui parle du jour de Kippour, et il y a la parashat de Arbe Asor, donc qui est dans, ici là sur cette page, ce que vous voyez c'est Arbe Asor la Chodesh HaShvi'i Hazeh, donc il parle donc le 10e jour du 7e mois, donc le jour de Kippour. Là ça c'est dans la parashat de Emor, la parashat de Acharemot, elle est juste avant celle de Emor, donc et c'est le même sujet, donc il a le droit de passer d'un sujet à un autre. Si c'est le même sujet, Veo Sheloïka Alpeh, mais à condition que tu ne lis pas oralement lorsqu'il est en train de sauter. Chez Asul Likot Shelo Minaktav, car on n'a pas le droit de lire oralement sans avoir le texte devant soi, Filu Teva Achat, même un mot. Encore une chose, Velo Yishe Bedilug Elakdei Shiyash Lima Turguman Targuma Pasuk. Lorsque il va sauter, il ne doit pas provoquer une attente plus longue que le fait que l'interprète va traduire le verset. On va voir dans Halacha Yud, donc ce Meturguman, cet interprète, qui était donc là pour traduire le verset, pour que les gens vont comprendre ce que le lecteur a lu. Donc le lecteur lit un verset, le Meturguman va traduire le verset, et pendant ce temps-là, lui, il peut vite rouler, parce que c'est à côté. Par exemple, l'exemple que Ram il a donné, Acharemot et Emor, c'est les parachutes qui sont à côté l'une de l'autre. Le temps qu'il traduit le verset, il peut vite rouler le Sefer Torah et aller à l'autre. Donc deux choses. Premièrement, ça doit être du même sujet quand il saute, et deuxièmement, qu'il ne va pas provoquer une attente plus longue que le temps de traduire le verset. Halachatet, kevan sheitri la kor elikol batorah. Lorsque le lecteur commence à lire la Torah, assur le saper, il est interdit de parler. Afilu bidvar halacha, même si c'est un sujet halachique. El akol shotkim, sans tout le monde garde le silence, veshomin, ils écoutent, ou mesimim libam, prête attention, le macho kore à ce qu'il est en train de lire. Shenema, car il est dit, ve'ozne kol am el sefer Torah, les oreilles de tous les fidèles, de tout le peuple, sont tournées vers le rouleau de Torah, c'est-à-dire que tout le monde écoute attentivement les paroles de Torah. Ve'asur latzat minat tzivu b'shasha kore batorah, il est interdit de sortir de la communauté lorsque le lecteur est en train de lire. Par contre, mutar latzat ben ish le ish, on a le droit de sortir entre un homme et un autre, c'est-à-dire entre une montée et une autre montée, lorsque un il a fini la montée, avant que l'autre il a commencé de lire, donc la montée suivante, on a le droit de sortir. Celui qui est toujours en train d'étudier la Torah, et la Torah c'est sa seule et unique occupation, il a le droit d'étudier la Torah, lorsque le lecteur lit dans la Torah. Halacha Yud, Nimot Ezra. Depuis l'époque de Ezra, Nagu, on a pris usage. Shiesham Turgeman, qu'il va y avoir un Turgeman, un traducteur, un interprète, ou Metagem La'am, cette personne-là traduit, qui va traduire aux fidèles en araméen, Mashakore Koreba Torah, ce que le lecteur lit dans la Torah, qui est des Shiavin ou Inyanadvarim, pour que les fidèles vont comprendre le texte qu'il a lu. Donc cette personne-là s'appelle un Turgeman, un Meturgeman. On va le voir plusieurs fois dans la Chayud, à la Chayud Aleph. On ne va pas traduire à chaque fois, donc il s'appelle le Meturgeman, un interprète, un traducteur. Celui qui lit, il lit un verset, et puis il reste silencieux. Qu'est-ce qu'il est silencieux? Pourquoi? Parce que le Turgeman va traduire ce verset-là. Le lecteur lit encore un deuxième verset, etc. Le lecteur n'a pas le droit de lire pour le Turgeman plus qu'un verset. Ça, il ne doit pas lui donner plus qu'un verset à traduire. Il y a un verset, le Turgeman va le traduire. Il ne doit pas lire deux versets et que le Turgeman va traduire après deux versets. Halacha Yudalef. Celui, le lecteur, n'a pas le droit d'élever sa voix plus que le traducteur. Le traducteur n'a pas le droit d'élever sa voix plus que le lecteur. Le traducteur n'a pas le droit de commencer à traduire tant que le lecteur n'a pas fini de dire tout le verset. De l'autre côté, le lecteur, à son tour, n'a pas le droit de lire un nouveau verset jusqu'à que la traduction va être finie par le traducteur. Le traducteur n'a pas le droit de s'appuyer ni sur une poutre, ni sur un pilier. Mais se tient avec crainte, avec frayeur, comme lorsqu'on a reçu la Torah, que c'était Be'ima ou Be'ira. Le traducteur n'a pas le droit de traduire
du texte, El Alpe, il traduit seulement oralement. D'un autre côté, le lecteur n'a pas le droit d'aider au traducteur en lui disant donc à voix basse les versets. Chez le Yomru, pour pas que les gens vont dire, Targum Katuvator, la traduction araméenne que le lecteur est en train de nous dire, elle est dite dans la Torah. Et ça que le lecteur est en train de le chuchoter, c'est la traduction araméenne qui se trouve dans le rouleau de la Torah, alors que c'est pas écrit là-bas la traduction. Un homme plus modeste, un homme simple, littéralement un petit, mais on ne parle pas ici de petit, quelqu'un qui est en dessous bar mitzvah, donc un katan, quelqu'un qui est petit, il peut traduire donc ce que le grand, la personne importante a lu. C'est pas respectueux pour le grand, chez Itargim Alidea Katan, qui va traduire ce que le katan, quelqu'un de plus modeste, a lu. Il ne faut pas que les traducteurs vont traduire deux personnes en même temps. Un, il lit, et l'autre, il traduit. Comme ça, on écoute chacun individuellement, bien comme il faut, pas quand deux, ils parlent en même temps, qu'on ne peut pas écouter. C'est pas tous les versets qu'on traduit en communauté. Par exemple, le Maaseh Reuven, l'histoire de Reuven, qu'il a pris le lit de la servante de Rachel, le lit de son père, pardon, qui était dans la maison de la servante, de la tente de la servante de Rachel, et il a mis dans où il y avait sa mère à lui, à Léa, ça on ne traduit pas, parce que c'est pas respectueux pour Reuven. Birkat Kohanim, de même la bénédiction des Kohanim, on ne traduit pas, parce qu'il y a écrit que Dieu va regarder son visage vers toi, il va pas, en tous les cas, il va tourner son visage vers toi sans regarder est-ce que tu te comportes bien ou pas, alors qu'ailleurs il y a écrit que Hachem le Yisapan, Hachem il fait pas de cadeau, ici il y a écrit que Kadosh Baruch Hu, il fait cadeau au peuple juif. Le verset qui parle donc lorsque le peuple juif a fait le veau d'or, et dans lequel on voit que Aaron il a participé, ça c'est pas traduit, le Ram nous dit c'est Min Vayom et Moshe Aaron, depuis que Moshe il a parlé à Aaron, donc dans le livre de Shemot, chapitre 32, verset 21, jusqu'au verset 25, Vayar Moshe Ta'am, que Moshe il a vu le peuple, etc. Là-bas il y a écrit aussi, on parle encore une fois de Aaron, Pasukach, et encore un autre verset, donc le verset 35 du chapitre 32, Vayigov Hashem et Ta'am, qu'Hashem il a frappé le peuple juif. Dans la suite aussi, encore une fois, on parle du veau d'or que Aaron il a fait. Donc c'est pas respectueux pour Aaron. On ne traduit pas ni Kraïm, Vlomitargim, ça c'est lu, mais c'est pas traduit. De même en ce qui concerne les haftarot. Certains haftarot ne sont pas traduits. Quand on dit certains haftarot, il faut savoir qu'à l'époque, les haftarot n'étaient pas fixes comme aujourd'hui. À l'époque, chacun il faisait en fonction de ce qu'il voulait. La haftara, donc le sujet qui lui semblait bien. Donc en ce qui concerne Maaseh Amnon, l'histoire donc de Amnon. Ama comme Shenemar Amnon ben David, lorsqu'on parle de Amnon, fils de David, que Amnon, donc il a pris la sœur de Tamar, qui était la sœur de Avshalom, il s'est pas bien comporté avec elle, et bien on dit quand on dit Amnon, fils de David, ni c'est lu, ni c'est traduit pour l'honneur de David, donc on ne fait pas l'Haftara avec cette partie-là. Encore une fois, de toute façon, aujourd'hui, ça ne rentre pas dans les Haftarot. Halacha Yud Gimel, Maftir ben Navi tzarich likot batorah trila. Celui qui fait le Maftir, donc la Haftara, donc le prophète, après la lecture de la Torah, eh bien il doit d'abord monter à la Torah, lire d'abord dans la Torah. La raison elle est pour l'honneur, le respect de la Torah, qu'on ne va pas dire que c'est équivalent. Il y a celui qui monte à la Torah, il y a celui qui monte qui parle aussi, qui lit aussi les prophètes, et que c'est exactement la même chose. Non, le martyr, il va lire dans la Bible, mais il lit aussi dans la Torah, pour montrer que le respect de la Torah est plus important que celui donc des prophètes. Donc, afilu shlosha psukim, il lit même si c'est seulement 3 versets. Choser vekore ma shekara shelefanav. Il relit ce que le précédent a lu, le 7e monté, lui, il relit encore 3 versets. Velo yaftir ben navi achi galel sefer Torah. Il ne doit pas faire la haftara jusqu'à que le sefer Torah va être enroulé, parce que les gens qui sont en train de enrouler le sefer Torah, s'occuper du sefer Torah, eux aussi doivent écouter la haftara. Velo yifot me'esrim vechat pasuk. Lorsqu'il lit la haftara, il faut qu'il y ait au moins 21 versets qui correspondent donc au moins 21 versets dans la lecture de la Torah, puisque chacun qui monte à la Torah doit lire au moins 3 versets. Il y a 7 personnes qui sont montées à la Torah, ça correspond à 21 versets. Donc dans la Torah aussi, il faut qu'il y ait 21 versets. Ou si le sujet du prophète de l'Haftara c'est fini, et alors qu'il n'y avait pas 21 versets, et il n'a pas besoin de rajouter, il peut s'arrêter là-bas. S'il a lu 10 versets, et celui qui les a traduits, Dayo, ça suffit. Même si le sujet n'est pas fini, mais aussi ici il y a 21 versets. Quand il y a 21 versets, il y a 10
en hébreu, il y a 10 en araméen que celui-là traduit, mais il était coutume qu'après avoir dit la traduction, conclut toujours avec un verset, donc, qui dit en Lashon HaKodesh. Donc, vrai, il y a 10, mais après il y a encore un, donc ça fait 21. Au Benavi, Echad Koreh, Afilu Shtaim Etagim. Lorsque c'est le prophète, on lit le prophète, donc la Haftara, il peut y avoir donc un va lire et deux vont traduire, contrairement à la lecture de la Torah, qui ne peut pas avoir deux qui vont traduire. Dans la lecture de la Torah, on fait attention que les gens vont écouter, parce que là-bas, il y a des lois, comment se comporter, etc. Mais dans le Navi, même s'ils ne vont pas écouter, donc c'est pas aussi grave que si c'est dans la Torah qu'ils ne vont pas écouter. Dans le prophète, donc lorsqu'il lit, il peut sauter même d'un sujet à un autre sujet. Par contre, les navi, il ne peut pas sauter d'un prophète à un autre prophète. Mais dans le même prophète, il peut sauter. Par exemple, le prophète Ishaïa, il peut sauter de tel morceau à un autre morceau. Mais il y a certains prophètes qui peuvent, sauter d'un prophète à l'autre. C'est des prophètes qui sont très courts. Dans les prophètes de 12, ça s'appelle Tre Asar. Donc c'est partie des livres de la Bible qui s'appelle Tre Asar, qui veut dire 12. 12 parce qu'il y a 12 prophètes là-bas, donc ils sont très courts. Au Bilvat, chez le Hidal, mais lorsqu'il saute, il ne doit pas sauter rétroactivement. Ça veut dire qu'il a lu un prophète donc qui était à la fin, et après il repart un prophète qui est au début. Il peut sauter un prophète qui est au début et un prophète qui est dans la suite. Et par contre, on a toujours le même principe que celui qui saute, donc le lecteur qui saute, il ne peut pas sauter s'il va faire attendre la communauté plus que le temps de traduction du traducteur, pendant qu'il est en train de sauter, donc il est en train de rouler son rouleau pour arriver à un autre prophète ou à un autre sujet, mais ça doit être le temps que le prophète, que le traducteur traduit et pas plus. Celui qui lit dans le prophète, donc dans l'Haftara, il peut lire au traducteur 3 versets, contrairement à la Torah qu'on a dit qu'il peut lire seulement un verset. Ici, il peut lire 3 versets. Le traducteur va traduire les 3 versets l'un après l'autre. Si les 3 versets, c'était 3 parashiot. On a déjà vu avant c'est quoi une parasha. Donc des fois, il y a une parasha qui fait seulement un verset, dans le prophète aussi. Donc si c'était à chaque fois un verset qui faisait une paracha, lorsqu'il lit au traducteur, il va lire seulement un verset, encore un verset, etc. Mais pas 3 en même temps. C'est 3 parashiot. Celui qui fait la haftara dans le prophète, il fait une bénédiction avant. La bénédiction est la suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar, qui a choisi les prophètes, etc. Après, une fois qu'il a fini la lecture de l'Haftara, il fait 4 bénédictions. Bracha Rishona. La première bénédiction qui parle donc comment la Torah elle est vraie, comment Dieu il est vrai, comment sa Torah elle est vraie. Chotemba, il conclut en disant Akel Ne'eman bechol varav, le Dieu qui est fidèle dans toutes ses paroles. Shnia, la deuxième bénédiction, qui est une bénédiction pour la délivrance, pour la construction de Yerushalayim. Chotemba, il conclut Bonne Yerushalayim, qui construit Yerushalayim. Shlishit, la troisième bénédiction, donc qui est sur le roi Mashiach, qui va remettre la lignée du roi David, le règne du roi David. Chotemba, il conclut Magen David, que Dieu protège, bouclier de David. Révite, la quatrième bénédiction, Chotemba, il conclut avec donc la sainteté du jour, qui chez Chotemba Tfila, la même manière qu'il conclut dans la Tfila. Par exemple, Shabbat, il dit Mekadesh Shabbat, donc aussi dans l'Haftara, cette quatrième bénédiction finira Mekadesh Shabbat. Même si Rosh Chodesh tombe Shabbat, donc on a et Rosh Chodesh et Shabbat, Amaftir Ben Navi, Maskir, celui qui a fait la Haftara, à la fin de sa bénédiction, la quatrième bénédiction, il mentionnera aussi bien Rosh Chodesh, il mentionnera le Shabbat et aussi Rosh Chodesh. Halachat Zayin, Kama em hakorim b'Shabbat b'Shachit, Kama em hakorim virgule. Combien sont les lecteurs? Il y en a combien? B'Shabbat b'Shachit, Shabbat matin, Korim Shiva, il y en a 7 qui montent à la Torah, qui lisent à la Torah. Au Biom HaKippurim, le jour de Kippour, sa sainteté est moins que celle du Shabbat. Shisha, il y en a 6 qui lisent à la Torah. Au Beyamim Tovim, lorsque c'est des jours de fête, leur sainteté est encore moins que celle de Shabbat et Yom Kippour. Chamisha, il y en a 5 qui vont lire dans la Torah. Donc on ne doit jamais diminuer de ce compte-là, donc de 7 pour Shabbat, 6 pour Kippour et 5 pour Yom Tov, au jour de fête. Aval Mosifim, s'ils veulent rajouter encore des lecteurs, ils peuvent le faire. Ça, c'est dans les jours de Shabbat, Kippour et Yom Tov, que les gens ne travaillent pas, donc c'est pas, on ne se soucie pas que la tfila va durer trop longtemps.
Par contre, Berosh Chodashim Choloshal Moed, le premier jour du mois, Choloshal Moed, ce qu'on appelle en français le demi-fête, Korun Arba, il y a 4 personnes donc, qui vont lire à la Torah. Beshabbat ou Biyom Kippourim Mincha, le samedi, le jour du grand pardon, la prière de l'après-midi, ou Biyom Sheni ou Chamishi, lundi, jeudi, Shebechol Shavuot de chaque semaine. Ou Chanukah Purim, la fête de Chanukah et Purim, Beshachit le matin lorsqu'on lit la Torah, ou Metaniot Beshachit Mincha, ou bien les jours de jeûne, le matin et l'après-midi, tous ces moments-là qui viennent d'être mentionnés, Korin Shlosha, il y a uniquement 3 personnes qui montent à la Torah, En Pochatim Minyanze, on ne doit pas diminuer de 3, mais non plus, Ven Mosif Umala, on ne doit pas non plus rajouter, parce que c'est des jours que les gens travaillent et on pas alors c'est difficile vu qu'ils vont travailler. Halacha Yudzain, Isha Lotika Betzibur, une femme n'a pas le droit de lire la Torah publiquement. Pour quelle raison? Pour le respect de la communauté. Un petit qui sait lire dans la Torah et il sait à qui on fait la bénédiction, donc il a une conscience, une certaine maturité à partir de 7, 8 ans. On peut le considérer parmi les montées qu'il faut. Donc par exemple Shabbat, il pourrait faire partie des 7 montées. De même, celui, encore une chose de Ramon dit, le maftir, celui qui fait l'Aftara, il peut faire partie aussi des 7 montées de la Torah de Shabbat, Torah, parce qu'il lit la Torah avant de faire l'Aftara, donc 7 montées à la Torah peut être considérée à 7e montée. Par contre, si le Shaliach Tzibur, il a fait une pause, il a fait un arrêt entre celui qui a conclu la lecture de la Torah et le Maftir, donc imaginons ils ont fait monter 6 personnes, et l'officiant il a fait Kaddish. Dans ces cas-là, Eino Ole, celui qui fait la lecture du Maftir ne va pas compter avec les 7. Ce Kaddish-là donc a fait une séparation donc la lecture de la Torah et la montée de celui du Maftir. S'il y avait une communauté, il y a une seule personne qui sait lire à la Torah, et tous les autres ne savent pas lire à la Torah, comment on fait? Il y a 7 montées, il faut que cette personne vont lire. Eh bien, quand même, cette personne-là, elle va monter 7 fois la Torah. Ole, donc il monte sur l'estrade, où on lit la Torah, Ve Kore, et il lit la première lecture, Ve Yored, il redescend à sa place, Yoshev, il s'assoit, pour qu'on voit ici qu'il a fini la première montée, et à nouveau, Ve Choser, Ve Kore, après il remonte à nouveau sur l'estrade, et à nouveau, donc il relit Shni à la deuxième montée, après encore une fois il repart s'asseoir à sa place, Ve Shlishit, la même chose pour la troisième, montée Hachig, on vient à la Kol Shelotoyom, jusqu'à qu'il va finir donc les 7 montées. Halacha Yudchet. Bechol Kriya Me'elu, dans chacune de ces lectures-là que nous avons mentionnées, chaque fois qu'on lit la Torah, Kohen Kore Rishon, le Kohen c'est lui qui lit en premier, Ve'achav Levi, après il y a le Levi, Ve'achav Israël, après il y a le Israël. Au Minag Pajutu Ayom, c'est un usage répandu aujourd'hui, Shafilu Kohen Amaaretz, que même c'est un Kohen qui est ignorant, Kodem Likot Livnechacham Gadol Mi Israël, il devance pour lire, donc pour monter à la Torah, avant même un grand sage du peuple juif. Une fois qu'on a fait monter le Kohen et le Lévi dans les 2 premières montées, après cela, tout celui qui est plus sage en Torah qu'un autre, Kodem Likot, il devance pour lire dans la Torah. Donc, d'abord, après le Kohen et le Lévi, on fait monter les Talmidei Chacham, les érudits en Torah, avant ceux qui sont moins érudits. Ve'a Acharon, le dernier, chez Golel Sefer Torah, donc il va rouler le Sefer Torah. D'après le Mishnah Brura ici, quand on parle de rouler le Sefer Torah, il s'agit de, à la fin de la lecture, celui qui montait donc à la dernière montée, lui il va faire aussi donc la Hagba'a, il va lever le Sefer Torah, et après la coutume était à l'époque que celui qui faisait la Hagba'a, c'est lui aussi qui roulait, qui habillait le Sefer Torah. Donc celui-là, celui qui golait le Sefer Torah, donc littéralement celui qui enroule le Sefer Torah, notel Sacha Keneged Hakol, il bénéficie d'une récompense équivalente à tous les autres, parce que lui, il n'a pas seulement monté à la Torah comme les autres, en plus de monter à la Torah, il a fait aussi la Hagba et Glila, donc il a aussi soulevé le Sefer Torah et habillé le Sefer Torah. Les filles, car c'est la raison pour laquelle que Ole Mashli Mafilu Gadol Shebetzibour, vu que cette montée-là, cette dernière montée, c'est une montée donc dans laquelle il y a un salaire qui est équivalent à tous les autres, alors même quelqu'un qui est le plus important de la communauté, il va monter, bien qu'on a dit avant qu'à la 3e montée, on fait monter le Talmid Chacham, donc celui qui est important. Bien ici, on te dit, à la 7e montée, même quelqu'un donc, qui est très grand dans la sagesse, qui est très important, que lui aussi, donc il peut monter, c'est pas un signe donc qu'il a reçu moins que les autres, au contraire, c'est encore une montée qui est très importante.
Halacha Yutet, En Sham Kohen, s'il n'y a pas de Kohen pour monter en premier à la Torah, Ole Israël, quelqu'un donc qui est Israël, qui n'est pas Kohen, qui n'est pas Lévi, peut monter à la Torah en premier, Veloyal et Achav Lévi Klal, après que le Israël est monté en premier, le Lévi ne va pas du tout monter, pour pas qu'on va croire que le Israël qui a reçu la montée, la lecture numéro 1 était Kohen, et c'est pour ça que le Lévi monte après, c'est la raison pour laquelle que le Lévi ne monte pas après le Israël. En Sham Lévi, s'il n'y a pas de Lévi, Kohen Shekara Rishon, le Kohen qui a lu en premier, Choser Watson le Korepam Shinya Bimkom Lévi, il relit lui-même une deuxième fois à la place du Lévi. Avaloïka Rav Konach, on ne va pas appeler un autre Kohen après le Kohen numéro 1 qui a lu la montée numéro 1. Shema Yomru, de peur que les gens vont dire, Harishon Pasul, que le premier Kohen est invalide. Le Fichach à la Kohenach, c'est pour cela qu'il y a un autre Kohen qui est monté à la Torah après. De même, il ne faut pas monter un Lévi et après encore un autre Lévi. Shema Yomru, Hamishtem Pasul, de peur qu'ils vont dire que le premier Lévi donc qui était avant, il était Pasul, et c'est pour cela que ce Lévi-là, on a fait monter un autre Lévi à la suite. Halacha Chaf. Comment se déroule lors donc, de la lecture de la Torah lorsqu'il y a la prière? Le Ram nous dit à chaque fois qu'il y a la prière de Moussaf, donc c'est là il y a deux prières, celle Shachar et celle du matin et celle de Moussaf. Alors le déroulement est le suivant. Après que l'officiant il a fini de lire, d'officier la prière du matin, Omer Kaddish, il dit le Kaddish, donc qui est après la Tfila, après la prière, au Botsi Sefer Torah, on sort le Sefer Torah, et il appelle à lire un par un de la communauté, donc c'est 3, en fonction du jour, ou 4, Ve'olim ve'korim ba'Torah, et donc ils montent et ils lisent la Torah, ou Kshe Gomrim, lorsqu'ils finissent la lecture, Marzir Sefer Torah limkomo, il remet le Sefer Torah à sa place, et on dit Haché, comme on avait déjà appris avant, Ve'omer Kaddish, et il dit le Kaddish, ou mitpalim tfilat Moussaf, et il fait la prière de Moussaf. Non, ve'yam shesh b'hem maftir, s'il y a des jours où il y a en plus de la lecture de la Torah, il y a aussi le maftir, on lit une partie du prophète, ou Moussaf et Moussaf, Nagul Loma Kaddish, il est coutume, il est d'usage de dire le Kaddish, qui après la lecture, Kodem Sheyala Maftir, avant que le maftir va lire, certains ont la coutume de faire le Kaddish après le maftir. Halacha Chafalef, le Mincha Shel Shabbat, la prière de l'après-midi de Shabbat, samedi après-midi, ou Yom Kippurim Achashik Moshliach Tzibur Teila le David. Seder Hayom, de même, dans la prière de l'après-midi de Kippour, donc l'après-midi de Shabbat ou l'après-midi de Kippour, on dit Haché ou Valet Sion, ce qu'on appelle Seder Hayom, l'heure du jour, Omer Kaddish, l'officiant dit Kaddish, ou Motzi Sefer Torah, il sort le Sefer Torah, avec Korin Bo, on lit dans le Sefer Torah, Omar Zero, il ramène à sa place, Omer Kaddish, et il dit le Kaddish. Donc il dit le Kaddish avant de commencer la prière, et c'est aussi donc le Kaddish qui est là pour après la lecture de la Torah, ou Mitpal le Mincha, et ils font la prière de l'après-midi. Même dans les jours de jeûne, Korim de Mincha, on lit dans la Torah la prière de Mincha, après il dit le Kaddish, Mitpal le Tfilat Mincha, on fait la prière de Mincha, mais les jours de fête, le Nagulika de Mincha, il n'est pas d'usage de lire la Torah à la prière de l'après-midi. Halacha Bet. Yom Shenbo Moussaf, un jour dans lequel il n'y a pas la prière de Moussaf. Lorsqu'il fait la prière du matin, Omer Kaddish, il dit le Chati Kaddish, ou Motzi Sefer Torah, il sort le Sefer Torah avec Korimbo, on lit, ou Marziro, il le ramène à sa place, Omer Kaddish, encore une fois, il dit Chati Kaddish après la lecture, David, après il dit le Haché Yeshuvetecha, Seder Hayom, donc le Uval et Sion, Kder Shalom Becholim, qu'on dit chaque jour, Omer Kaddish, après il fait le Kaddish Shalem, Ve'am Niftarim, et les fidèles prennent congé. Halacha Chav Gimel, En Korim Bechumashim Bate Knesiot, on ne lit pas dans des chumashim, dans des synagogues. Chumashim, c'est-à-dire, c'est des rouleaux de Torah, mais dans lesquels il n'y a pas les 5 livres de Torah. Il y a seulement un des livres de la Torah, ça s'appelle un chumash, donc de Chamesh, un 5e. Donc il y a écrit, il n'y a pas tout le Sefer Torah. On n'a pas le droit de lire dans cela, Mishum Vodat Sibur, pour le respect de la communauté. C'est honteux qu'ils n'ont pas un Sefer Torah. Tu lis dans un rouleau dans lequel il y a seulement un livre de Torah, selon le Breshit, ou Shmot, ou Vayikra, il n'y a pas les 5. Encore une chose, on n'a pas le droit de rouler le Sefer Torah pour arriver à la page là où il faut lire lorsqu'on est en communauté. Il faut le faire avant. Pourquoi on ne peut pas le faire, rouler le Sefer Torah pour arriver à la page qu'on cherche pendant que tout le monde est là? Tout simplement, chez le Yatriach Halen, pour pas fatiguer les gens, l'Yot al Omdin qui reste debout à Tchegal jusqu'à qu'on va arriver à cette page-là.
Les filles, c'est la raison pour laquelle, im tsachu likot. S'ils ont besoin de lire Shnei Inyanim, ça arrive donc par exemple, c'est Shabbat et Rosh Chodesh. Donc il y a besoin de 2 Sefer Torah. Donc il y a 2 sujets qui doivent être lus. Si tu as un seul Sefer Torah, tu vas devoir rouler le Sefer Torah depuis la lecture de la paracha de Shabbat jusqu'à la lecture de Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle, pour éviter cette inconvénience pour les fidèles, Motzim Shte Torot, on fait sortir donc 2 rouleaux de Torah. Dans le premier, on va lire celle de Shabbat, et dans le deuxième, celle de Rosh Chodesh. Encore une chose, le Ram nous dit, il ne faut pas qu'une personne va lire le même sujet dans 2 livres de Torah, chez Mayom, ou de peur que les gens vont dire, Sefer Rishon Pagum, le premier Sefer Torah, est invalide, Pagum Haya, il n'était pas bon, ou le Fir Akar Besheni, c'est pour ça qu'il a lu dans le 2e livre de Torah. Halacha Chavdalet. Kolagol el Sefer Torah, Golem Bachut, celui qui enroule le Sefer Torah, il enroule de l'extérieur. C'est-à-dire que quand on enroule le Sefer Torah, quand on est dans le Sefer Torah qu'on comprend quand on fait l'akba avec les 2 mains de Sefer Torah, donc on a un rouleau d'un côté, un rouleau de l'autre, ces Sefer Torah-là, lorsque tu vas les rouler aussi, comme ça de ce côté-là, de manière que le parchemin avec l'écriture soit face à toi qui a fait la hakba, qui a monté le Sefer Torah. Donc après, la personne, lorsqu'il va l'attacher, mehatko mi bifnim, il va l'attacher du côté intérieur, c'est-à-dire, là j'attrape le Sefer Torah comme ça, donc il y a ici le Sefer Torah, donc c'est 2 rouleaux de Sefer Torah. Lorsqu'après je vais l'enrouler, je les enroule de manière que ça vient vers moi, vers l'intérieur. Tout simplement, parce que si je vais le faire dans l'autre sens, ça va être trop dur pour moi. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui faisait la Hagba faisait la Glila aussi, celui qui a levé le Sefer Torah, lui aussi va habiller le Sefer Torah. Si j'ai mis le Sefer Torah dans ce sens-là, il risque de tomber face à moi. J'ai le Sefer Torah comme ça. Si j'appuie de ce côté-là pour l'habiller, pour mettre le nœud de l'autre côté, il risque de tomber. Par contre, si j'appuie de ce côté-là, donc vers moi, donc il y a le Sefer Torah ici, et là, je l'habille de ce sens-là, et là, je vais l'attacher comme ça. Comme ça, ça ne va pas tomber. J'espère que c'est clair. Il faut le mettre sur le tefer, sur la couture. Le Sefer Torah est fait avec plusieurs parchemins, donc qui sont reliés avec une couture. Donc quand on roule, il faut mettre la couture au milieu. Donc il rattache donc les 2 côtés, comme ça, et on peut bien rattacher. En plus, il y a écrit que si le Sefer Torah va se déchirer, et moi il va pas se déchirer chas de shalom au plein milieu du parchemin où il y a quelque chose qui est écrit, mais il va se déchirer seulement à l'endroit donc où il y a le tefer et la couture. Encore une chose, Makom Shemotsim Sefer Torah Hashekorimbo. À l'époque, les synagogues étaient à l'extérieur de la ville, donc des fois, le Sefer Torah était ailleurs de la synagogue, donc un endroit comme ça, dans lequel on fait sortir le rouleau de la Torah une fois qu'on a lu. On l'amène dans une autre maison, les Hatsnio, pour le cacher, pour le mettre à l'abri, pour qu'il vienne bien garder là-bas. La communauté n'a pas le droit de sortir de la synagogue, est-ce que le rouleau de Torah va sortir, ils vont l'accompagner, eux ils sont derrière le rouleau de Torah, Adama, comme Shematzini Motobo, jusqu'à l'endroit qu'on va le mettre à l'abri, qu'on va le mettre là-bas. Approfondissons sur un sujet, une halakha. On a parlé aujourd'hui qu'il y a beaucoup de lectures dans lesquelles on n'a pas le droit donc de faire moins que ça, moins que 3 montées, moins que 4 montées, que 5, 6 montées, etc. Mais on a vu qu'il y a certaines fois, que ce soit le Yom Tov, le jour de fête, que ce soit le Yom Kippour, ou que ce soit le jour de Shabbat, que Mosifin, on a le droit de rajouter. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne le Yom Tov, à savoir que d'après le Rama dans Siman Tashpebet, il dit qu'il y en a qui disent que le Yom Tov, il ne faut pas rajouter. Et dans Shulchan Aruch du Admor HaZaken, dans Shulchan Aruch Harav, donc il est avec la halachot betamen, la halachot avec les raisons, il dit que la raison elle est pourquoi on ne rajoute pas, pour pas que les gens, on rajoute pas pour pas que ça va être égal à Shabbat ou à Kippour. Si c'est 5, après tu vas rajouter, ça va être comme Kippour, bien comme Shabbat, et c'est comme ça la coutume. Uniquement à Simchat Torah, que tout le monde veut monter à la Torah, on rajoute et on s'appuie sur ceux qui sont matières qui permettent. Maintenant, il y a une question qu'on demande souvent au Chabad. Parce que le Chabad, ils font pas des moussafim chez les Sfaradim, chez les Ashkenazim, il y a des moussafim, on en rajoute. Plus de 7 montées. Par contre, chez Chabad, on ne rajoute pas 7 montées. S'il y a plusieurs personnes qui doivent lire, on recommence encore une fois la lecture. Alors, comment ça se fait? Il y a écrit clairement dans la Mishnah, clairement dans la Gemara, Moussif, on rajoute. Comment? Vous ne faites pas comme il y a écrit dans la Mishnah, comme il y a écrit dans la Gemara. Alors, voyons que ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, Admor HaZaken, Siman Tashpebet, c'est Yves Gimel, Admor HaZaken, il ramène du Shelot de Tashbaz, de la Shabbat, de Magen Avraham. Il y en a qui disent que ça qu'on a le droit de rajouter,
sur les 7 qui montent, c'était uniquement à l'époque des sages de la Mishnah, même pas des sages de la Gemara, les sages de la Mishnah. Donc il y a plus de 1800 ans. Parce qu'à cette époque-là, tous ceux qui montaient à la Torah, ils ne faisaient pas tous la bénédiction. Il y a le premier qui faisait la bénédiction, et le dernier qui faisait la bénédiction, et au milieu, il y avait 7 personnes, donc chacun, il montait, il lisait une section, mais la bénédiction était au début et à la fin. Mais de nos jours que chacun fait la bénédiction soi-même, c'est interdit de rajouter pour pas faire plus de bénédictions. On est déjà quitte, il y a 7 personnes qui sont montées. Alors, s'il y en a plus que 7 qui vont monter, il faut une bracha qui n'est pas nécessaire. L'Admor HaZaken rajoute ceci dit, que bien que ce n'est pas essentiel, parce que finalement, même à l'époque des sages de la Gemara, il y avait déjà la coutume que chacun va faire la bénédiction soi-même. Et pourquoi donc ils n'ont pas mentionné la Gemara de dire que c'est interdit maintenant de rajouter? L'Admor HaZaken dit quand même, il vaut mieux être rochesh, faire attention à leurs paroles, ne pas faire plus que 7 montées. Et en plus, il dit aussi pour Torah Tzibour, pour ne pas fatiguer la communauté, c'est bien donc de faire cette takana, de ne pas lire plus que les 7 qu'ils doivent lire. Donc en tous les cas, c'est vrai que c'est Rabban Shulchan Aruch du Admor HaZaken, Tashbaz, de la Tamid, de Magen Avraham, etc., qu'il ne faut pas rajouter plus que 7. Un sujet de Chassidut, on a dit Olat Tamid, c'est de Olat Shabbat, pardon, que l'Admor HaZaken rajoute. Un sujet de Chassidut, on a parlé donc de la Tfila, de Birkat HaTorah, de la bénédiction qu'on fait avant de monter à la Torah, Asher Barabanu Mikolan, que Dieu nous a choisi de toutes les nations, Natalan, Torato, etc. Ces bénédictions-là, c'est des bénédictions qui sont extrêmement importantes à tel point que nos sages disent sur le verset Alma Avda Haaretz. Pourquoi la terre, Eretz Israël, était perdue à Lozam et Torati, parce que le peuple juif a abandonné ma Torah. On dit qu'est-ce que le peuple juif a abandonné ma Torah? Ils ont abandonné le fait ils n'ont pas fait les bénédictions de la Torah avant d'étudier la Torah. Ils ont étudié la Torah, mais il n'y avait pas les Birkot à Torah. Ils ont oublié le Noten à Torah, celui qui donne la Torah, comme le Bach il explique très longuement. Ça veut dire qu'ils ont fait les choses, ils étaient complètement secs, entre guillemets. Il n'y avait pas ici de spirituel dans leur Torah. C'est ce qui a fait que c'est devenu sec, et à ce moment-là, automatiquement, la terre elle est devenue comme elle est. D'où l'importance d'étudier la Chassidut. Lorsqu'un juif il étudie la Chassidut, bien à ce moment-là, il se rappelle du Noten à Torah, il se rappelle d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a la Chassidut, on nous parle de spirituel, on nous parle d'Akadosh Baruch Hu, on se rappelle donc que toute la source est Akadosh Baruch Hu, et on se rappelle que la Torah qu'on a ici-bas, c'est uniquement une étape, toute ressemblance à ce qu'il y a là-haut. La Torah qu'on étudie ici-bas, c'est un machal à Kadmoni, c'est un machal, c'est un exemple de ce qu'il y a là-haut, parce qu'il y a beaucoup plus haut. Et la Torah qu'on a, c'est uniquement une deuxième étape. Il y a la première chose, il y a le Noten à Torah. Il y a Akadosh Baruch Hu, ça c'est la base de tout, il faut se rappeler. Chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'il y a d'abord Kadosh Baruch Hu. C'est la raison aussi pour laquelle c'est expliqué dans Chassidut, pourquoi la Torah elle commence avec un bet et non pas avec un aleph. Pour rappeler à un juif que la Torah qu'il étudie, c'est un bet, c'est une deuxième étape. La première étape, le aleph, c'est quoi? C'est Alouf Shalom, c'est Kadosh Baruch Hu. Toi, ici-bas, tu es un bet, tu es une deuxième étape. Tu es seulement après. Et c'est quand la Riza elle explique aussi, Val Torah Tracheli Matanu, Torah ta Torah, qui est dans le monde de Hatzilut, donc il y a le monde donc de aleph, donc il y a le haut niveau. Shlimatan, donc tu les enseignais, comme elle est dans le monde de Bria, dans un monde qui est inférieur. On se rappelait du Noten à Torah, ça c'est la base. Et ce qui donne la force, en étudiant la Chassidut, de savoir toujours qu'il y a Kadosh Baruch Hu, qu'on n'étudie pas seulement comme de la science, comme des sujets, des informations, mais il y a Kadosh Baruch Hu, que Dieu fasse, qu'on puisse très prochainement mériter au dévoilement de Torah Hadash HaMeititet, c'est une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach Now. Excellente journée.